Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Jean 3, 1 à 10. Sujet, la nouvelle naissance ou la régénération. Thème, les agents de la nouvelle naissance. Titre, l'homme régénéré est comme le vent. Introduction. Depuis la chute d'Adam et Ève et leur expulsion du Jardin d'Éden, l'humanité vit sous les conséquences du péché. L'homme a perdu sa communion parfaite avec Dieu et s'est retrouvé soumis à la souffrance, à la mort, et parfois à des forces dévastatrices de la nature, eau déchaînée, feu, tremblements de terre, tempêtes et vents violents. Cependant, au cœur de cette condition déchue, Dieu a préparé un moyen de restauration. Il offre à l'homme une nouvelle naissance, une transformation intérieure qui le fait passer de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Dans Jean 3, Jésus s'entretient avec Nicodème, un chef religieux d'Israël. Malgré sa connaissance des Écritures, Nicodème ignorait la vérité fondamentale de la régénération. Alors Jésus lui déclare : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Puis il ajoute : « Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jean 3, 8. La nouvelle naissance n'est donc pas une amélioration de l'ancienne nature, mais une œuvre surnaturelle de Dieu qui transforme radicalement le cœur de l'homme. Selon les paroles de Jésus dans Jean 3, 5, deux agents sont impliqués dans cette œuvre de régénération, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le premier agent de la nouvelle naissance, la parole de Dieu. Jésus déclare : « À moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 5. La question se pose alors, que représente cette eau ? Premièrement, l'eau ne représente pas principalement l'eau du baptême. Certaines personnes interprètent ce passage comme une référence directe à l'eau du baptême, pourtant plusieurs textes bibliques montrent que le baptême, bien qu'important en tant qu'acte d'obéissance, n'est pas le moyen de la régénération. Le cas du brigand repentant. Sur la croix, le brigand repentant s'adresse à Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, 42. Jésus lui répond : « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Cet homme a été sauvé sans avoir reçu le baptême d'eau. Le témoignage de l'apôtre Paul. Paul écrit : « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile. » 1 Corinthiens 1, 17. Si le baptême était le moyen de la nouvelle naissance, Paul n'aurait jamais pu faire une telle déclaration. Le salut vient par la foi en Jésus-Christ et non par un rite extérieur. L'eau représente la parole de Dieu. Dans les Écritures, l'eau symbolise fréquemment la parole de Dieu, qui purifie, lave et produit la vie spirituelle. Considérons plusieurs passages. Jacques 5, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. La parole est ici présentée comme l'instrument de notre engendrement spirituel. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. La nouvelle naissance est produite par la semence impérissable de la parole. C'est Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu transforme, purifie et sanctifie le croyant. Le rôle de la parole dans la régénération. La parole de Dieu convainc du péché. Révèle Jésus-Christ. Produit la foi. Éclaire l'intelligence. Conduit à la repentance. Comme une semence semée dans un sol fertile, la parole produit une vie nouvelle lorsque le cœur est ouvert à son action. Sans la parole de Dieu, il ne peut y avoir de véritable conversion. Le deuxième agent de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. La parole seule ne suffit pas.
Elle doit être accompagnée de l'action puissante du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'agent divin qui applique la parole au cœur humain et produit la vie spirituelle. 1. Le Saint-Esprit communique la vie. Jésus déclare, « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Jean 3, 6. L'homme naturel peut recevoir une instruction religieuse, mais seul le Saint-Esprit peut créer une vie nouvelle dans son cœur. 2. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Romains 8, 9 déclare, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » La présence du Saint-Esprit est la preuve que nous appartenons à Dieu. 3. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Romains 8, 16 affirme, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le croyant qui est né de nouveau possède une assurance intérieure que Dieu est désormais son Père. 4. Le Saint-Esprit scelle le croyant. Éphésiens 4:30 déclare, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le sceau du Saint-Esprit est la marque divine de notre appartenance au Christ. 5. Le Saint-Esprit transforme le caractère. L'action du Saint-Esprit ne se limite pas au moment de la conversion. Chaque jour, il produit dans la vie du croyant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5:20, 2-23. Ainsi, l'homme naturel devient progressivement un homme spirituel. Troisièmement, l'homme régénéré est comme le vent. Jésus compare le croyant né de nouveau au vent. Premièrement, le vent est invisible. Nous ne voyons pas le vent lui-même, mais nous en observons les effets. De la même manière, la nouvelle naissance est une œuvre intérieure invisible, mais ses effets deviennent visibles dans la conduite du croyant. Deuxièmement, le vent est puissant. Aucune puissance humaine ne peut arrêter le vent. De même, l'œuvre du Saint-Esprit produit une transformation que les hommes ne peuvent ni expliquer ni empêcher. Troisièmement, le vent est libre. Le vent souffle où il veut. L'Esprit de Dieu agit souverainement selon la volonté divine. Quatrièmement, le vent produit du mouvement. Là où le vent souffle, il y a du changement. Là où le Saint-Esprit agit, il y a une transformation de vie, une nouvelle direction et une nouvelle passion pour Dieu. Conclusion. La nouvelle naissance est une nécessité absolue. Jésus n'a pas dit, vous devez devenir religieux. Il n'a pas dit, vous devez améliorer votre comportement. Il a dit, vous devez naître de nouveau, Jean 3:7. Cette naissance spirituelle est produite par deux agents divins, la parole de Dieu, qui apporte la vérité, le Saint-Esprit, qui communique la vie. Si vous n'êtes pas né de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, vous restez dans votre état naturel et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais si vous êtes né de nouveau, alors vivez comme un véritable enfant de Dieu. Je vous exhorte avec les paroles de l'Ecclésiaste 9:8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs symbolisent une vie pure, des œuvres justes et un témoignage qui glorifie Dieu. L'huile représente la présence et l'onction du Saint-Esprit qui doit continuellement remplir la vie du croyant. Que chacun de nous demeure attaché à la parole de Dieu et soumis à l'action du Saint-Esprit afin de porter les fruits d'une véritable nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques chaque semaine. Partagez-la avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.